Bonjour, je vais vous faire une petite capsule sur les énergies de la nouvelle pleine lune du 12 novembre. Alors, en énergie principale, avec les arcanes majeurs, on a le sapin légendaire. Donc c'est une carte qui va nous inciter à revenir un petit peu sur nos peurs, nos doutes, notre négativité. Donc cette pleine lune va ramener, je pense, en surface tout ce qui est négatif, hein, nos vieux schémas. Voilà. C'est confirmé donc avec la carte numéro 16, carte aussi des arcanes majeurs, hein, avec l'arbre immortel où on a bien, vous voyez cet arbre qui se plie sous la tempête, donc avec des bouleversements, des imprévus. Donc là, effectivement, on nous parle bien d'énergie d'une pleine lune. Hein, voilà, c'est typique. Hein, on va vivre des choses un petit peu difficiles qui vont remonter à la surface. Mais c'est pour amener donc une transformation. Car on a sorti la danse des papillons, carte de l'arcane majeur numéro 13, où on est bien donc dans la fin d'un cycle. Donc cette nouvelle lune va nous faire peut-être remonter les dernières choses qu'on en a encore à travailler pour amener donc le renouveau. Donc on est bien sur la fin d'un cycle. Donc c'est pour aller vers du mieux. Donc ça, ce sont les énergies principales. En énergie, donc, on va retrouver dans notre psyché, cette pleine lune va nous inciter à, vous voyez, nous recroqueviller. Donc on va avoir besoin d'introspection, d'un retour à soi, de se recentrer. Voilà. Donc ce qui n'est pas du tout négatif en soi. Hein. Voilà, on va ressentir ce besoin d'être dans notre plus profond, au plus profond de nous. Avec celle-ci, on nous invite à lâcher prise avec l'obscurité. Donc dans notre émotionnel, on va essayer, je pense, voilà, hein, pour se sortir de la négativité, on va un petit peu ressentir peut-être et voir un peu de lumière, laisser peut-être les ombres, hein, parce qu'on est bien entouré de lumière, donc hein, ici on se recentre, voilà, on se recentre, on fait le point, on libère la négativité qui reste au plus profond de nous, et on essaye, vous voyez, de trouver la lumière. Donc c'est pas si mauvais que ça comme énergie, je trouve. On est beaucoup dans le recentrage au point de vue émotionnel, on est moins bouleversé, je pense, moins titillé. Ça, je pense aussi que c'est pour ceux qui sont en fin de développement spirituel. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à la 21. Très bon chiffre. Hein. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Alors ici, on est bien dans l'émotionnel. Ici, on a beaucoup de bleu. On a beaucoup de bleu dans le chakra donc, du 3e œil qui est marqué. Hein. On se laisse bien aspirer. Voilà. Et on laisse en fait tout ce qui est du côté de l'ego. Hein. On fait une petite trêve, je pense. On arrive à distinguer le vrai du faux. Et on essaye de faire remonter ce qui vibre au fond de nous. On est beaucoup plus à l'écoute. Hein. Et ça, grâce à ce que l'on a fait ici. Hein. On restaure et on se reconstruit. Voilà. Donc on a ce temps d'introspection. Donc c'est cette énergie de la nouvelle pleine lune, ici de la pleine lune, pardon, va nous amener cette envie peut-être aussi de laisser passer les choses. Voilà. Laisser passer la tempête, hein, comme ici, là, hein, pour amener donc ce qui vibre au plus profond de nous et nous conduire ici, alors, dans le monde. Hein. Donc une fois qu'on aura fait toutes ces étapes, hein, voilà, on sera amené à nous exposer. Voilà. Donc là, c'est ce que notre inconscient, notre émotionnel, notre psyché
souhaite, hein, au plus profond de nous. Voilà. Donc c'est bien parce qu'on est posé, on n'est pas éparpillé. Voilà. Ce sont des énergies, voilà, où on n'est pas éparpillé, on n'est pas tiré à la hua. On accepte, voilà, c'est comme si on acceptait de revenir un petit peu en arrière, hein, de resubir, hein, tous ces vieux schémas, parce qu'on sait qu'on a la transformation, voilà, c'est la fin d'un cycle. Et ici en dododeck, je ne vous ai pas montré, mais on avait puissance lumineuse, hein, le lion, hein, et la confiance dirigée, hein, le chiffre 7, le divin, hein, on sait où on va. Alors, dans la matière, nous avons tiré la carte de la prière, hein. Donc ça rejoint celle-ci, hein, ça rejoint celle-ci. On se recueille, on se recentre, on demande, voilà, on demande, on cherche. Alors pour certains, ceux qui sont beaucoup plus spirituels ont pris, hein, pour trouver des solutions. J'ai recouvert, après on regardera dans quel domaine. Pourquoi? Parce qu'on a encore des doutes, des interrogations. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans la matière, hein, et c'est ce qui peut être aussi ici, hein, de ce qu'on a dans notre psyché, hein. Voilà, on s'interroge, hein, quand on est recentré sur nous-mêmes, eh ben, on a des doutes, voilà, on se questionne. Qu'est-ce qui se passe aussi dans la matière? On nous dit qu'on a une porte qui s'ouvre à nous, donc c'est le chiffre 7 aussi, hein, le divin, le spirituel, hein. Donc une issue est là. Donc quoi qu'il arrive, hein, non, ne pas s'inquiéter, car il y a une issue. Alors, on ressent, voilà, c'est ce que je disais, on est moins bouleversé. Ce sont des énergies qui vont nous amener aussi cette notion de paix, de sérénité retrouvée. Voilà, on n'est pas... C'est une pleine lune particulière, hein, je trouve, hein, parce que elle n'est pas si bouleversante que ça. On est dans le calme, dans l'apaisement. On verra dans quel domaine, hein. Et on a tiré aussi la carte donc du retour. Alors cette pleine lune va nous inviter sûrement à revenir en arrière sur ce qui n'a pas été encore bien mis en lumière. Pourquoi? Pour le transformer et amener la fin du cycle, pour amener un nouveau. Alors, le recueillement que j'ai, la prière, je l'ai recouverte avec le roi, donc ici de Pentacle. Alors, cette carte nous suggère quand même que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est dans l'opulence, hein. Il manque de rien, on le voit, vous voyez, il a ce gros pentacle, hein, énorme, hein. Derrière, quand même, il y a une vache qui est symbole quand même de la rentabilité, de l'argent, de la prospérité, et puis c'est quand même le roi. Donc là, on s'interroge peut-être, ou on demande peut-être aussi à avoir une certaine stabilité, comme ce roi de Pentacle, hein. Ce sont les vœux que l'on demande, hein. Et cette pleine lune nous dit, elle met en lumière en fait ce besoin peut-être d'asseoir une activité, une carrière qui porte donc ses fruits. Elle va nous pousser dans ce sens-là. Les doutes, j'ai recouvert avec le 8 de baguette, hein. Là c'est pareil, hein, on est dans le domaine de la carrière, des finances. Donc on a des doutes sur ce petit talent que l'on pourrait avoir et qui pourrait nous amener peut-être la stabilité. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, est-ce qu'on met en place ce projet? Donc pour ceux qui ont des idées en fait d'entreprise, qui veulent mettre leur talent qu'ils possèdent, hein, et qu'ils maîtrisent d'ailleurs, hein, cette pleine lune va les pousser dans ce sens-là aussi, hein. Elle va permettre de bonnes interrogations pour bien mettre les choses en place en fait. Alors en ce qui concerne la porte et l'issue, donc l'ouverture que l'on a, je l'ai recouverte avec la récolte, hein. Donc ici je dirais que c'est dans le domaine relationnel.
Moi, je l'attribuerais plutôt aussi au sentimental. C'est une très belle carte, hein. Donc la récolte, on récolte ce que l'on a semé. Derrière, on a la maison, on signe aussi de prospérité. On a la femme qui est derrière, hein, qui a l'air heureuse, hein. Voilà, on est dans l'opulence, hein, avec tout ce que l'on a récolté. Lui, il a l'air effectivement content. Donc je pense que pour ceux qui sont en questionnement dans leur domaine sentimental, il y a une issue favorable où on stabilise les choses, où on se positionne, hein, dans les deux sens pour amener une construction. Voilà, pour moi c'est dans ce sens-là. Alors la paix, elle a été recouverte avec le 3 de calice. 3, la Trinité. Donc ces trois jeunes femmes-là, elles ont l'air épanouies, elles boivent dans leur coupe, hein, elles félicitent quelque chose, un événement. L'oiseau, synonyme effectivement de paix. Donc là, on est dans une belle carte, hein. Pour moi, c'est la sérénité au point de vue sentimental. Bon, ça peut être relationnel, hein, pour ceux qui sont dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi hein, une bonne entente avec des collègues de travail. Mais ici, pour moi, je l'attribuerai plus au domaine sentimental. En connivence avec cette carte ici. Voilà. Et pour le retour, comme je disais, la pleine lune qui nous incite à travailler sur quelque chose qui n'a pas été peut-être encore bien assimilé. Pour moi, c'est aussi ici dans le domaine du sentimental. Donc je pense ici que pour certains, il y a le retour de quelque chose peut-être qui était pas, ou qui était cassé, hein. Donc une issue a été trouvée et on a le retour de l'abondance, des grands sentiments. Donc peut-être quelqu'un qui ne s'était pas encore positionné, qui va se positionner. Ça peut être dans le domaine aussi relationnel où on a de super ententes et peut-être des choses qui étaient en froid, hein, une amitié, voilà, et là tout revient à la normale, hein. Voilà, on a un retour, oui, de l'abondance, abondance des sentiments, abondance financière. Donc pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, qui s'interrogent aussi, hein, ça peut être dans ce sens-là aussi, hein, sur une perte, il y a le retour de l'abondance après des efforts, hein, qui ont été mis en place, hein, comme ici, hein. Alors les énergies de Gaïa. Donc les énergies de Gaïa, on a cette carte de deuil, de tristesse, hein, qui rejoint la première carte des énergies principales, hein, où on est dans la négativité, donc des choses vont quand même remonter à la surface, vous voyez, des larmes, hein, mais des larmes qui vont après être purifiées, hein. Voilà. Cette pleine lune va nous faire travailler sur nos derniers attachements que l'on pourrait avoir, addiction, en nous demandant donc de lâcher prise, hein. Voilà. Pour nous amener quoi? L'ascension. Très belle carte, hein. La liberté, la transformation, la clarté, on se libère de tout ça. Cette pleine lune va nous permettre de libérer les derniers vieux schémas que l'on peut avoir, hein. Voilà, ça rejoint effectivement bien les cartes des énergies principales. En petite carte aussi, donc de ressources, de conseils, on vous suggère d'avoir le discernement, hein, la clairvoyance, sur peut-être ceux qui sont en début de parcours ou à mi-chemin de parcours. Ils auront peut-être la sensation de revenir en arrière, de revenir sur leur négativité, sur leur vieux schéma. Mais sachez que ayez la clairvoyance et le discernement pour vous dire que la pleine lune va transformer tout ça. C'est pour vous amener petit à petit vers un mieux-être. Voilà. Et ceux qui sont en fin de cycle, je pense, arrivent à ressentir ce discernement. Voilà. Et ils font alliance avec cette pleine lune. Ils acceptent mieux les énergies, ils se cabrent moins. Donc du coup, les choses, elles se passent mieux. Voilà. En énergie de guérison, j'ai tiré 2 cartes. On nous demande d'avoir la foi et une nouvelle ouverture. Donc j'ai confiance et si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre. Pour mon plus grand bien, j'accepte ce que la vie met sur mon chemin
et une nouvelle opportunité se présente à moi, la sérénité prend place à l'intérieur de moi. Ça rejoint bien la carte de la porte. Hein. Et la foi. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts. Tout en vivant l'instant présent, je fais confiance à l'avenir. J'agis ce sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Donc là, malgré les turbulences, on vous demande d'avoir la foi et une nouvelle ouverture va arriver. C'est bien un cycle donc pour moi de transformation. Cette pleine lune va amener une transformation radicale. Elle va amener une plus grande liberté, une plus grande clarté des choses. Voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça aura parlé à quelques personnes. Je vous ferai prochainement une vidéo de présentation pour vous présenter donc ma chaîne et ce vers quoi donc je vais tendre pour faire des petites capsules. Voilà. Bonne fin de week-end. Au revoir.